Excellences, Son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II de Monaco, Excellences, Madame Aminata Maïga Keïta, Première Dame du Mali, Excellences, Monsieur Alexander Zoukov, Président du Comité national olympique de Russie et représentant officiel du président Poutine, Lord Sébastien Coe, Président de la Fédération internationale d'athlétisme, Monsieur Joël Bouzou, Président de Paix et Sport, Excellences, Mesdames et Messieurs, je suis particulièrement honoré de prendre part à la cérémonie d'ouverture de la 8e édition du Forum international Paix et Sport qui se tient ici à Monaco et de représenter le président de la République du Gabon, son Excellence Ali Bongo Ondimba, qui, pour des raisons qui tiennent à un agenda extrêmement serré, n'a pas pu faire le déplacement. Il vous transmet par ma voix et au nom du peuple gabonais ses salutations chaleureuses à tous les participants à ce forum. Je voudrais ensuite, au nom de la délégation qui m'accompagne et en mon nom propre, exprimer ma profonde gratitude pour l'accueil extrêmement chaleureux dont nous sommes l'objet depuis notre arrivée ici à Monaco. J'exprime ma profonde gratitude également au fondateur de ce concept, le président Joël Bouzou, dont la vision prospective se révèle juste au regard des événements malheureux enregistrés ces dernières semaines de par le monde et qui commande plus que jamais d'utiliser les véhicules les plus classiques aux plus onéreux originaux au service de la paix durable. Le succès enregistré par le forum, dont le nombre et la qualité des participants n'ont cessé d'évoluer ces dernières années, constitue à cet égard un réel motif d'espoir et une profonde source d'optimisme. Cet engouement démontre d'une part, que l'aspiration de la paix est partagée par l'ensemble des peuples et d'autre part, que toutes les bonnes volontés sont prêtes à s'inscrire dans cette quête d'une paix durable à l'échelle mondiale. C'est en cela que le sport, qui de tout temps a toujours transcendé les barrières les plus hermétiques, constitue, en plus des autres canaux plus conventionnels, le véhicule idéal pour accompagner avantageusement cette quête légitime. Parce qu'il a toujours triomphé des particularismes les plus antagonistes, le sport, trait d'union entre les générations, les peuples, les cultures ou les religions, pour constituer non pas une alternative, mais un autre moyen pour atteindre l'objectif ultime de la paix réclamée par l'écrasante majorité de l'humanité. Excellences, Mesdames et Messieurs, s'il nous était venu à l'esprit un seul instant de douter de l'intérêt et de l'utilité de ce forum, l'actualité récente, particulièrement macabre, sonne comme une implacable piqûre de rappel et comme une obligation de poursuivre avec encore plus d'ardeur et d'ambition la réalisation du projet initié il y a 8 ans. En effet, le monde dans lequel nous vivons est en crise. Il est trivial de le dire. Il suffit, pour s'en convaincre, de regarder l'actualité récente. Cette crise est multiforme. Crise migratoire, avec les déplacements des populations fuyant la misère ou la guerre, ou les deux à la fois, et qui déstabilise les États et les régions et réveille les nationalismes les plus abjects. Montée des extrémismes, avec la dramatique manifestation des attentats de Paris, du Mali, de la Tunisie, qui laisse le monde sans voix. Conflits un peu partout dans le monde, en Syrie, en Libye, j'en passe, et qui déstructurent les États et menacent la paix et la sécurité dans le monde. C'est le lieu d'avoir de nouveau une pensée pour le peuple français, frappé dans sa chair et dans son âme par des actes d'une barbarie inouïe. Au nom du peuple du Gabon, je lui renouvelle notre profonde compassion. Dans le même élan, je salue respectueusement la présence courageuse à ces assises de son Excellence Madame Aminata Maïga Keïta, Première Dame du Mali, qui a tenu à honorer de nouveau ce forum, quelques jours après les tristes événements qui viennent d'endeuiller son pays. Comme tous les peuples, le peuple gabonais se tient
aux côtés du peuple malien dans ces moments de malheur. Le sport peut apporter une contribution significative à la paix et à la stabilité du monde. C'est pourquoi, dans le droit fil des objectifs assignés à nos assises, le Gabon, mon pays, à l'initiative du président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, grand promoteur du sport, s'est particulièrement investi ces dernières années dans la mise en place de l'institutionnalisation de grands événements sportifs. L'objectif ultime recherché est d'en faire des moteurs d'entraînement et de ciment d'affermissement d'un meilleur vivre ensemble entre les communautés, entre les peuples. Le Gabon aura ainsi organisé de 2012 à 2017 2 phases finales de Coupe d'Afrique des Nations de football, qui constituent, au-delà de la dimension festive et sportive, le grand rendez-vous de toutes les jeunesses africaines et le moyen par excellence de donner à nos programmes de développement une dimension sociale dont l'absence constitue bien souvent le ferment de l'exclusion sociale, soubassement à certaines formes de radicalisation. Nous avons également institué la course cycliste dénommée la Tropicale Amissa Bongo, ainsi qu'un marathon international de Libreville, qui sont devenus les rendez-vous incontournables des calendriers internationaux. Ce n'est sans doute pas par hasard que le Gabon peut se féliciter de compter, parmi les 3 sportifs nominés aux champions de l'année 2015 de paix et sport, une de ses illustres représentantes, la basketteuse Géraldine Yema Roubert, dont l'association Yemali a fait depuis de nombreuses années le choix de l'investissement dans les œuvres sociales et l'aide et l'entraînement de la jeunesse, une autre manière d'inculquer la culture de la paix aux sportifs les plus jeunes. Excellences, Mesdames et Messieurs, je ne saurais clore mon propos sans exprimer ma profonde et déferente gratitude à son Altesse Sérénissime, le prince Albert II de Monaco, dont le haut patronage de ce forum constitue un puissant soutien à notre projet commun de faire du sport un véhicule essentiel à la culture et à la promotion de la paix dans le monde. Je vous remercie pour votre aimable attention. It's now a pleasure to welcome to stage the Deputy Prime Minister, official representative.